Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est plus une recommandation de film qu'autre chose. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler des films comme Star Wars ou encore Valérian. Le but ici dans cette vidéo, c'est de vous proposer des films que vous n'avez peut-être jamais vus, mais aussi également qui soient réalistes et qui soient également constructifs. Et du coup, c'est parti. On va commencer par un gros blockbuster, que notamment c'est un film que j'ai beaucoup aimé, et c'est Les Figures de l'ombre. Ce film est globalement sorti en 2018 et l'histoire se passe autour de 3 femmes américaines noires, Katherine Johnson, dont j'en avais notamment parlé il y a de ça longtemps, il y a également Dorothy Vaughan et Mary Jackson. À cette époque-là, le racisme était fortement présent dans la vie courante et surtout aux États-Unis. Et en effet, les 3 protagonistes vont devoir faire face à cette injustice et surtout en effet prouver le contraire. Mais surtout, le but principal du film et surtout l'objectif principal, c'est en effet de devancer les soviétiques et surtout d'envoyer John Glenn. Et vous allez voir en effet que, pensez-vous en effet que ces femmes-là vont en effet changer le cours de l'histoire? Est-ce qu'elles sont vraiment si importantes? Et surtout, est-ce qu'elles ont vraiment un impact décisif sur le programme américain? Vous allez voir, vous allez être très vite surpris. Et je peux en effet que vous recommander ce film, je l'ai au moins regardé au moins 4 fois, et je peux vous dire franchement, allez-y les yeux fermés, il est juste top. Et puis maintenant, on passe au deuxième film, puisqu'il y en a 4, et du coup on va continuer avec le film que j'ai énormément aimé, c'est le film First Man, avec Ryan Gosling pour Neil Armstrong. En gros, pour faire simple, c'est en quelque sorte une bibliographie du film. Et dans ce film, on va pas tellement suivre l'aventure autour de la mission Apollo 11, mais surtout au niveau de sa relation familiale et aussi de sa relation avec ses collègues, et surtout en effet entre la NASA, le directeur, sa famille, sa femme, etc. Et aussi avec ses enfants, et aussi la perte de sa petite fille au début, et aussi en effet ces sensations qu'il a quand il fait des vols spatiaux, notamment avec le X-15 au début, et après durant la mission Apollo 11, et surtout la mission Gemini 8, et puis aussi également la perte de ses amis, notamment durant la mission Apollo 1. Vous allez voir, ça va être très très intéressant. Et ben, je peux vous le dire quand même que au niveau des plans, surtout de comment il a été réalisé, ce film est juste génial. À l'intérieur, en effet, les plans sont juste spectaculaires et surtout au niveau de la beauté graphique, et surtout là, je ne parle que des plans au niveau de l'espace, les plans qu'on a fait sur Terre sont des plans basiques, mais surtout, c'est surtout très beau à regarder et j'ai beaucoup aimé regarder ce film. Bon, déjà, on va mettre déjà quelque chose au clair. C'est pas parce que les images sont belles que ça veut dire que c'est réaliste. Absolument pas. Déjà, comme je vous en ai parlé, sur les vols du X-15, Gemini 8 et Apollo 11, si vous regardez attentivement du décollage jusqu'à l'atterrissage, vous allez voir que, en effet, ça fait que trembler en fait. Le vaisseau fait que trembler, la caméra avec le vaisseau, et je vous jure, c'est insupportable. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a absolument pas de vibrations au décollage, ça c'est sûr, il y a toujours des vibrations, mais c'est pas aussi fort et aussi démesuré que ça. Il y a aussi le fait que, également, pendant tout le film, Neil Armstrong tire un peu la gueule, alors qu'en réalité, Neil Armstrong est plutôt joyeux. Mais je trouve personnellement que pour un film qui est d'extrêmement bonne qualité, je trouve que, à part ses petits défauts, le film est juste génial, et puis moi franchement, moi je vous le recommande aussi. On enchaîne toujours avec un classique, un grand film fait par Ron Howard, avec Tom Hanks dans le film, pour Jim Lovell, et je veux bien sûr parler de Apollo 13. Ce film nous raconte tout simplement l'histoire de Jim Lovell dans la mission Apollo 13, et ainsi on va petit à petit suivre l'histoire et surtout le drame qu'a été la mission Apollo 13. Pour ceux qui ne savent pas, la mission Apollo 13 est tout simplement une mission banale, comme la mission Apollo 11, c'est-à-dire que c'est aller sur la Lune, se poser et revenir. Parce qu'après la mission Apollo 11, la NASA a continué à faire d'autres missions pareilles pour ainsi avoir en effet plus d'échantillons, plus de pas, plus de drapeaux, etc. Et surtout, en effet, dans cette mission, il y a en effet quelques couacs. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'en plein milieu du vol, je vais pas tout vous détailler, j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a eu un petit problème durant le vol, et du coup, les astronautes vont essayer de survivre durant tout le vol avec justement ce petit problème. Mais franchement, je peux vous le dire que dans ce film, sur tout ce qu'on a là actuellement,
ce film est le plus complet et surtout le plus réaliste dans les cadres que j'ai dans les cadres que je vais citer là, c'est en tout cas le plus réaliste. En tout cas, bon, en vrai, c'est un peu de la triche parce que bon, c'est inspiré sur une histoire réelle. Bon, même sur les figures de l'ombre, c'est pareil aussi. Mais néanmoins, ils ont fait l'effort en effet de rendre le film le plus réaliste possible. Et quand je dis réaliste, c'est surtout, non pas au niveau de l'histoire, mais surtout au niveau, quand il y a par exemple les modules qui vont dans l'espace, en effet, les amarrages et les désamarrages, etc. C'est plutôt bien fait, et surtout plutôt bien fait pour un film qui est sorti il y a déjà de cela très très longtemps. On finit avec un dernier, et surtout, bon, je l'ai quand même beaucoup aimé. C'est le film Seul sur Mars avec Matt Damon pour ce film. Alors, globalement, j'ai pas réussi à tout retenir de ce film, je l'ai vu qu'une seule fois, donc je pourrais pas vous dire autant de détails et surtout autant de précisions que pour les autres films. Mais surtout, dans ce film, en effet, ça raconte l'histoire où on est plus loin dans le futur, je sais même plus quand on est dans le film normalement, mais sûrement dans les années 2040-2050, si je me trompe pas. Et donc dans le film, eh ben, ça raconte l'histoire d'une mission qui a dû se dérouler sur Mars, et dont en effet il y a eu un petit problème durant le redécollage pour retourner autour d'une station spatiale autour de Mars, et notamment il y a eu en effet un seul astronaute qui a été oublié et qui est resté sur Mars. C'est pour ça que le film porte le nom de Seul sur Mars. Alors, globalement dans le film, c'est en gros, on suit en fait l'histoire de Matt Damon autour du nom de l'astronaute, et ainsi de sa survie. Et en effet, il y a des trucs assez intéressants, et des trucs assez rigolos, comme le fait de planter des patates dans le sol martien pour ainsi se faire de la bouffe, essayer de nettoyer les panneaux solaires, etc. Bref, des trucs assez banals, mais en soi, c'est plutôt bien fait, c'est élégant, c'est beau en tout cas. J'ai pas beaucoup en effet à en dire sur ce film, parce que bon, néanmoins là, je l'ai vu qu'une seule fois, donc je n'ai pas autant de détails que sur les autres. Mais en tout cas, ce film est très bien aussi, et je vous le recommande également. Bref, en tout cas, c'était tout. En tout cas, là, je vous ai présenté les 4 films dont j'avais vraiment envie de vous présenter et envie de regarder. N'hésitez pas à prendre du temps, en effet, pour regarder ces films en famille ou alors de votre côté tout seul. Mais en tout cas, moi, je vais vous laisser, et surtout, n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme.